Shalom peuple dédié, c'est votre bien-aimé Taylor Mayekodi et aujourd'hui je suis là pour partager avec vous un thème qui est très important et c'est pourquoi je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention pour comprendre ce que l'Éternel veut vous communiquer aujourd'hui. Et le thème que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous est intitulé « Une attitude qui influence l'altitude ». C'est ça le thème que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous. Je vous en supplie, chers internautes, toi qui es en train de me suivre en ces moments partout dans le monde entier, de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que ce message n'est pas venu en vain, mais ce message est venu pour booster quelque chose dans ta vie, pour vivifier encore ce qui était mortifié dans ta vie. C'est pourquoi je te demande de me suivre avec beaucoup d'attention. Nous sommes en train de parler sur une attitude qui influence l'altitude. Avec moi, vous allez comprendre que mon thème est composé de deux mots. Le premier mot qui compose mon thème, c'est le mot attitude. Et le deuxième qui compose mon thème, c'est le mot altitude. Le mot attitude veut dire quoi? Selon le dictionnaire, attitude veut dire une position ou une disposition qu'une personne peut avoir devant un problème. Donc, devant un problème qui peut se présenter, l'attitude ou la position que moi, Taylor, je peux avoir vis-à-vis de ces problèmes-là, vis-à-vis de cette situation-là, c'est ça ce qu'on appelle attitude. Je recommence pour une meilleure compréhension. Le mot attitude veut dire tout simplement une position ou une attitude. Donc je disais une position ou une disposition qu'une personne peut avoir devant une situation. La situation peut être négative ou la situation peut être positive. Mais la position ou la disposition qu'une personne peut avoir devant n'importe quelle situation, c'est ça ce qu'on appelle attitude. Et le deuxième mot qui compose mon thème, c'est le mot altitude. Altitude veut dire quoi? Et selon le dictionnaire, le mot altitude est défini comme l'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. L'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer, c'est ça ce qu'on appelle altitude. Mais par rapport à mon message, je vais définir le mot altitude comme l'auteur, comme la grandeur, comme le niveau d'un problème. En reformulant mon thème, lorsque je parle sur une attitude qui influence l'altitude, je vais juste te parler sur une position ou une situation qui influence la grandeur d'un problème. J'aimerais te parler, toi qui es en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la grandeur, quel que soit le niveau des problèmes qui se présentent devant toi, ton attitude peut l'influencer. Je dis, ton attitude peut l'influencer. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie de veiller beaucoup sur ton attitude. Parce que tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, il est important de retenir que sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Sur la terre, il y aura toujours des combats. Les combats seront permanents. Les problèmes seront permanents. C'est pourquoi même dans ta vie, tu remarques, hier, tu avais peut-être problème de santé, aujourd'hui, tu as problème de finances, et les jours qui vont encore venir, tu auras toujours des problèmes. Les combats seront permanents. C'est pourquoi même la Bible nous dit, nous serons toujours combattus, mais jamais abattus. Un enfant de Dieu doit s'attendre toujours au combat. Un enfant de Dieu doit s'attendre toujours aux difficultés, doit s'attendre toujours aux problèmes. Mais quelque chose qui est très 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 important, c'est de veiller sur ton attitude. Quelle est l'attitude que tu dois avoir devant les problèmes, devant les combats de la santé, devant les combats du travail, devant les combats de tes projets? Quelle est l'attitude que tu dois avoir? Parce que c'est ça, c'est qui est le plus grand problème. Tu dois veiller sur ton attitude devant le problème de santé qui te dérange.
Tu dois veiller sur ton attitude devant les problèmes des finances qui te dérangent, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois veiller sur ton attitude devant les problèmes de la maternité qui te dérange. Tu dois veiller sur ton attitude devant les problèmes de chômage qui te dérangent. Pourquoi tu dois veiller sur ton attitude? Rapidement, je vais nous donner quelques raisons qui me poussent à te dire de veiller sur ton attitude devant les problèmes qui te dérangent. La première raison, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que ton attitude détermine les résultats de tes combats. Je dis, ton attitude détermine les résultats de tes combats. Les résultats de tes combats est déterminé aussi par ton attitude. Lorsque tu as une mauvaise attitude devant les combats, sache-le aussi très bien, les résultats de ton combat seront négatifs. Devant les combats, tu dois avoir toujours une bonne attitude. Parce que les résultats de ton combat là dépendent aussi de ton attitude. Et toi qui es en train de me suivre à ce moment, quelle est l'attitude? Quelle est l'attitude, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as devant les combats qui t'arrivent dans ta santé? Tu dois veiller sur ton attitude. Parce que tant que tu auras toujours une mauvaise attitude, les résultats seront toujours négatifs. Il est impossible d'avoir un résultat positif dans un combat lorsqu'on a une mauvaise attitude. C'est pourquoi vous allez même remarquer, dans le combat de la rue, il y a certaines personnes qui ne sont pas fortes, mais d'autres personnes qui sont fortes, mais ils n'arrivent pas à vaincre dans les combats. Pourquoi? À cause de l'attitude. À cause de l'attitude. Et une fois, j'ai rencontré deux personnes. Babadel Kobunda. Moko, c'était un sportif. Azaki na Massiebele. Et de l'autre côté, c'était Moutoukaka normal qui n'était pas même un sportif. Mais regardez dans leur combat. Sportif, Azaki tellement d'attitude, Azaki bien té. Azaki déjà bâti moralement. Mais de l'autre côté, les garçons qui étaient très minces, qui n'étaient pas même sportifs, il avait une bonne attitude. Et à cause de l'attitude, il était victorieux dans les combats. Je me réjouis de te dire, toi qui es en train de me suivre, de veiller sur ton attitude. Tu dois veiller sur ton attitude, car les résultats de tes combats dépendent aussi de ton attitude. Deuxième raison, tu dois veiller sur ton attitude. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'attitude détermine la résolution des problèmes. L'attitude détermine la résolution des problèmes. La manière dont tu vas résoudre les problèmes qui t'arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi par rapport à ton attitude. Ça serait impossible pour toi de résoudre les problèmes comme il faut lorsque tu as déjà une attitude là mauvaise. Ça serait impossible, ma sœur. Ça serait impossible, mon frère, toi qui es en train de me suivre. Tu as peut-être un problème de chômage. Ton problème à ce moment, peut-être c'est un problème financier. À ce moment, peut-être tu as un problème de mariage. Quelle est ton attitude? Quels que soient les problèmes qui se posent devant toi, tu dois toujours veiller que ton attitude soit une attitude bonne et non une attitude mauvaise. Parce que lorsque l'attitude est mauvaise, sache-le très bien, tu auras l'impossibilité, tu auras l'incapacité de résoudre comme il faut les problèmes là qui te dérangent. Et troisième raison, bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude influence les déclarations de l'homme. Tu vois, lorsque tu as déjà une attitude mauvaise, cette attitude-là va aussi influencer tes déclarations. Or, la Bible me dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. La personne qui a déjà une attitude mauvaise, il ne peut pas faire de bonnes déclarations. Il fera toujours des déclarations mauvaises. Oui, aujourd'hui, j'aimerais que tu réalises ta vie. Quelles sont les déclarations que tu fais, mon frère? Quelles sont les déclarations que tu fais, ma sœur?
Et pourquoi tu fais toujours ce genre de déclaration? C'est toujours par rapport à ton attitude. Tu dois veiller sur ton attitude, mon frère. Ton attitude influence même les déclarations. Celui qui a une attitude négative, mauvaise, il ne peut pas. Ça sera impossible pour lui de faire aussi de bonnes déclarations. Or, enfants de Dieu que nous sommes appelés de faire toujours de bonnes déclarations. Parce qu'il est écrit, notre Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Lorsque tu as une attitude mauvaise, tu feras de mauvaises déclarations. Et derrière toute déclaration, il y a toujours un esprit qui veille pour son accomplissement. Derrière de bonnes déclarations, c'est l'esprit de Dieu qui est là pour veiller sur l'accomplissement. Mais derrière une déclaration négative, c'est l'esprit du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Veille sur ton attitude, veille sur ton attitude. La quatrième raison, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui entends de me suivre partout dans le monde, l'attitude influence l'agissement du diable. Il est important de savoir que ton attitude peut aussi influencer l'agissement du diable. Et ton attitude peut influencer l'agissement du diable comment? Il peut influencer l'agissement du diable de deux manières. Premièrement, ton attitude peut amplifier la puissance du diable pour agir à ta défaveur. Je dis, ton attitude peut amplifier la puissance du diable pour agir à ta défaveur. À tout moment que tu auras toujours une attitude négative, sache-le très bien. Cette mauvaise attitude-là va influencer, va amplifier la puissance du diable. Et le diable n'agira jamais à notre faveur. Mais lorsque le diable agit, il agit toujours à notre défaveur. Et quand est-ce que la puissance du diable sera encore amplifiée? C'est lorsque tu as une attitude négative. Devant les problèmes, tu commences déjà à dire, ah, moi vraiment ici, je serai perdant. Avec de tels bien-aimés de le Seigneur, attitude, sache-le très bien, tu es en train d'amplifier la puissance du diable et le diable va agir à ta défaveur. Deuxième manière, ton attitude peut influencer aussi l'agissement du diable de la manière à neutraliser la puissance du diable pour ne pas agir à ta défaveur. Ton attitude peut influencer aussi la puissance du diable. Comment? Il peut neutraliser la puissance du diable pour que le diable n'agisse pas à ta défaveur. Lorsque la personne qui a une bonne attitude, la puissance du diable sera anéantie, sera neutralisée. Et le diable sera incapable d'agir à ta défaveur. C'est ça les 4 raisons que j'aimerais d'abord partager avec vous à ce qui concerne, bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude. Nous devons veiller sur notre attitude. Nous sommes maintenant dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Là où tu es, tu peux commencer à partir du verset 18 et tu peux encore descendre jusqu'au dernier verset. Là, tu vas comprendre, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui est très, très, très important. Et dans ce passage biblique, on nous parle des combats. À ce moment, il y avait un combat qui s'opposait entre le peuple Israël et le Philistin. Et dans les côtés des Philistins, il y avait un combattant, il y avait un guerrier au nom de Goliath qui lançait des vies au Dieu des peuples Israël. Et ma Bible me dit, ce jour-là, le peuple Israël était découragé. Le peuple Israël était incapable de s'élever pour combattre contre Goliath. Et Goliath faisait des déclarations. Pendant 40 jours et 40 nuits, au camp d'Israël, personne ne pouvait s'élever. Personne ne pouvait dire un mot à Goliath. Et ma Bible nous précise encore. Un moment à un autre, il y avait cet homme, David, qui était venu au champ de bataille. Mais quelque chose attire mon attention ici.
Lorsque les enfants d'Israël qui étaient au champ de bataille, ils regardaient la taille de Goliath, il était désespéré. Il était découragé. Il était démotivé. Lorsqu'il regardait comment Goliath s'est présenté, parce que c'est un homme qui était géant, c'est un homme qui était guerrier, c'est un homme qui était puissant. Tout le peuple Israël était découragé. Tout le peuple Israël était démotivé. Tout le peuple Israël était désespéré. Pourquoi? Parce qu'il regardait la grandeur. Il regardait la taille de Goliath. J'aimerais parler à un enfant de Dieu qui est en train de me suivre à ce moment. Lorsque les problèmes se présentent devant toi, ne regarde jamais la grandeur de ton problème sans tenir compte de la grandeur de ton Dieu. Ton problème peut être grand, mais sache-le très bien, ton Dieu est plus grand que ton problème. Le peuple Israël était incapable de terrasser Goliath. Pourquoi? Parce qu'il regardait la grandeur de Goliath sans tenir compte de la grandeur de leur Dieu qui est le Tout-Puissant. Il regardait seulement la taille de Goliath, mais il ne tenait pas compte de la grandeur de leur Dieu. Mon frère, toi qui es en train de me suivre à ce moment, ma sœur, toi qui es en train de suivre à ce moment, l'Éternel m'a envoyé pour te parler. Quelle que soit la grandeur de ton problème, ne regarde jamais la grandeur de ton problème sans tenir compte de la grandeur de ton Dieu. À tout moment, lorsque tu regardes la grandeur de ton problème, tiens aussi compte de la grandeur de ton Dieu. Et à ce moment-là, tu vas remarquer une chose, que ton Dieu est plus grand que ton problème. Une chose que tu ne dois jamais oublier, que tes ennemis sont des puissants, mais ton Dieu est le Tout-Puissant. Toi, tu marches avec le Tout-Puissant. Toi, tu marches avec le Roi des Rois. Tellement tu marches avec le Tout-Puissant, quels que soient les ennemis qui se lèvent pour te combattre, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Le grand frère de David, tel que Eliab, il était incapable de terrasser Goliath. Pourquoi? Parce qu'il regardait la grandeur de Goliath sans tenir compte de la grandeur de son Dieu. Regarde-toi aussi. Par rapport aux problèmes qui t'arrivent, aujourd'hui tu es incapable de résoudre ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder la grandeur de ton problème. Par rapport à la stérilité qui persiste en toi, par rapport à l'échec qui persiste en toi, par rapport à la maladie qui persiste en toi, tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes-là. Tu n'arrives pas à changer ta stérilité en fécondité. Tu n'arrives pas à changer ton échec en réussite parce que tu regardes ton problème sans tenir compte de la grandeur de ton Dieu. Regarde toujours ton problème en tenant compte de la grandeur de ton Dieu. J'aime un homme au nom de Zorobabel. Ma Bible me dit, un jour, Zorobabel, il était devant une grande montagne. Écoutez ce que Zorobabel disait. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Donc Zorobabel, il reconnaît que la montagne qui est devant moi, ce n'est pas petite. La montagne qui est devant moi, c'est une grande montagne. Mais devant moi, Zorobabel, toi, tu seras aplani. C'est-à-dire, il reconnaît que la montagne qui est devant lui, c'est une montagne qui est grande. Mais Zorobabel, il tenait compte aussi à la grandeur de son Dieu. C'est pourquoi il disait, tu seras aplani. Tout le monde dans le champ de bataille désespéré. Pourquoi désespéré? Parce qu'il regardait la grandeur. Il regardait la grandeur de Goliath sans tenir compte de la grandeur de son Dieu. Par rapport à ce qui s'est passé dans le champ de bataille, j'aimerais que tu comprends quelque chose. Qu'est-ce qui faisait que le peuple Israël soit incapable de terrasser Goliath? C'était par rapport à leur attitude. Mais regardons maintenant. Il y avait un homme au nom de David. Lorsqu'il est arrivé au champ de bataille, David a changé des choses. Et lorsqu'il est arrivé au champ de bataille, j'ai essayé un peu de le numérer. Et d'une manière générale, David a fait 3 déclarations. Non, plutôt 4 déclarations.
Et vous allez remarquer avec moi, lorsque vous lisez ces passages bibliques de 1 Samuel chapitre 17, à partir de 18, vous descendez jusqu'à là-bas au fond, que les gens qui étaient au champ de bataille avant David, ils faisaient des déclarations. Mais leurs déclarations étaient toujours des déclarations négatives. Mais lorsque David est arrivé dans le champ de bataille, David aussi a fait des déclarations. Mais les déclarations de David n'étaient pas des déclarations négatives, mais c'était des déclarations positives. David a fait d'une manière générale 4 déclarations. Parmi ces 4 déclarations, une déclaration, il a fait devant Saoul. C'était quoi la déclaration? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Là, c'était la première déclaration de David. Et cette déclaration, il l'a fait devant qui? Devant Saoul. Et les 3 autres déclarations, David les a fait devant qui? Devant Goliath. J'aimerais que tu lis avec moi les déclarations que David a fait devant Goliath. La première déclaration que David a fait devant Goliath, c'était quoi la déclaration? David disait au Goliath, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Mais pendant que les grands frères de David étaient désespérés, démotivés, découragés, quand na bango moko bazoloba, balobi nanya koki kotelema pona bundana muto. Total Neza, c'est un guerrier. On a tali entre bayaya na baleki, mutokoka ko sa la déclaration négative ezaki David. Parce que David était petit par rapport à eux. Mais bango mikolo bazo sa la déclaration négative. C'est pourquoi je voudrais te parler, toi qui es en train de me suivre. Peut-être sur le baquet, non. Et si Kabayaya va échouer, et bon, on a qui est-ce qu'on a réussir. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, tes grands frères peuvent échouer. Tes grands frères peuvent échouer. Tes parents peuvent échouer. Mais toi qui es le petit, toi tu peux réussir. Je dis, toi tu peux réussir lorsque toi tu es avec Dieu. Les grands frères ont fait toujours des déclarations négatives. Mais David, un petit, il commence avec des déclarations positives. La première déclaration de David, je disais, c'était « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains ». C'était la première déclaration. La deuxième déclaration de David devant Goliath, c'était « Je battrai, je t'abattrai et je couperai la tête ». La troisième déclaration, c'était du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Remarquez avec moi, David, ses déclarations étaient toujours des déclarations positives. Mais avant qu'il arrive au champ de bataille, toutes les personnes qui étaient là, ils ont toujours fait des déclarations négatives. Analysons avec moi. Qu'est-ce qui a poussé à David de faire des déclarations positives et qu'est-ce qui a poussé à ceux qui étaient là au champ de bataille avant lui, basta la déclaration aux acquis négatifs? Tu vas comprendre avec moi que c'était d'abord un problème d'attitude. L'attitude de David lui a poussé de faire des déclarations positives. Et l'attitude d'Eliab, d'Abinadab, ses frères, les ont aussi poussés de faire toujours des déclarations négatives. C'est pourquoi au début, j'avais dit, vous devez toujours veiller sur l'attitude. Parce que ton attitude détermine le résultat de ton combat. Avec une attitude négative, il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, de vaincre sur la terre. Les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, sache-le très bien. Makambo bandaka akoya. Peut-être aux okutanango lelo ezamukie. Mais okutanango lobi ekozala lisusu koleka makasi. Parce que l'homme se forme par la peine. L'homme ne se forme pas par des facilités. Les combats, ils viendront toujours. Mais toi, tu dois veiller sur ton attitude. Or, nous sommes en train de parler sur une attitude qui influence l'altitude. Maintenant, quelle est l'attitude là qui peut être capable d'influencer l'altitude? Quelle est cette attitude là qui peut influencer l'altitude?
Suis-moi avec beaucoup d'attention. Je parle maintenant sur les caractéristiques d'une attitude qui peut influencer l'altitude. Je définis l'altitude comme la grandeur, comme la puissance d'un problème, la puissance d'un combat. C'est ça de la manière dont je définis les mots altitude. Voici maintenant les caractéristiques d'une attitude qui peut influencer l'altitude. La première caractéristique d'une attitude qui peut influencer une altitude, ça doit être une attitude motivante et non une attitude démotivante. Je recommence. La première attitude qui peut influencer l'altitude, donc la première caractéristique d'une attitude qui peut influencer l'altitude, c'est une attitude qui est motivante et non démotivante. Une attitude motivante, c'est ça l'attitude que toi, enfant de Dieu, qui est en train de me suivre, tu dois avoir. Avec une attitude démotivante, sache-le très bien, l'échec sera toujours ton partage. L'échec sera toujours ton partage, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le champ de bataille, tu vas remarquer l'attitude d'Eliab, l'attitude d'Abinadab, le grand frère de David. C'était une attitude qui n'était pas motivante, mais c'était une attitude qui était démotivante. Et à cause de cette attitude, le grand frère de David était incapable de terrasser Goliath. Mais ne me parle pas aux problèmes qui t'arrivent au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, au niveau de ta famille. Peut-être tu as un problème de stérilité, peut-être tu as un problème de voyage, peut-être tu as un problème, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un problème du travail. Je vais te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir une attitude motivante. Une attitude motivante influence les niveaux, influence la puissance des problèmes qui t'arrivent. Dans le champ de bataille ces jours-là, David était capable de terrasser Goliath parce que David avait une attitude qui n'était pas démotivante, mais David avait une attitude qui était motivante. Aujourd'hui, avec une attitude motivante, ça sera possible pour toi de terminer ces problèmes-là qui te dérangent, de mettre fin à la maladie-là qui ronge ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, avec une attitude motivante, ton échec sera changé en réussite, ton humiliation changée en humiliation, ta détresse changée à l'allégresse bien-aimée dans le Seigneur. Regardez David avec une attitude motivante. David a changé les choses. David est arrivé à terrasser Goliath. Mais ses aînés, avec une attitude démotivante, étaient incapables de terrasser Goliath. Toi aussi qui me suivre, avec une attitude négative, ça te sera toujours impossible, bien-aimé. Ça te sera toujours impossible de résoudre les problèmes là qui te dérangent. Je t'encourage aujourd'hui d'avoir toujours une attitude motivante pour mettre fin, pour résoudre les problèmes qui t'arrivent. La deuxième caractéristique, c'est une attitude qui est déterminante. La première, je dis, la première caractéristique, je parlais sur une attitude motivante et non démotivante. Et deuxièmement, je suis en train de parler maintenant sur une attitude qui est... Je suis en train de parler sur une attitude qui est déterminante. Une attitude qui est déterminante. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, tu dois avoir une attitude déterminante. Tu dois être déterminé. Là, vous pouvez lire, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 5, jusqu'au 13e verset. Dans ce passage, la Bible nous parle du peuple Israël qui était en route vers Canaan. Donc, il venait de sortir de l'Égypte. Il devait maintenant aller au Canaan, le pays qui coulait le lait et le miel. Maintenant, pour arriver là-bas, il devait d'abord commencer par traverser la mer Rouge. Maintenant, pendant qu'ils étaient en route vers la mer Rouge, la Bible me dit, il y avait un moment
Derrière eux, c'était Pharaon avec ses soldats, avec toute son armée. Pharaon était avec des chars de combat. Il poursuivait les enfants d'Israël. Et devant eux, il y avait aussi la mer Rouge. Donc vous comprenez avec moi, devant le peuple Israël, c'était un problème, un obstacle, qui est la mer Rouge. Et derrière eux, c'était Pharaon avec toute son armée. Et lorsque le peuple Israël regardait devant, voyant la mer Rouge, il regardait derrière, voyant Pharaon avec toute son armée, le peuple Israël découragé, le peuple Israël démotivé. Il commençait même à dire n'importe quoi à Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? Moïse, il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Il commence à faire des déclarations négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste, tu dois veiller sur ton attitude. Les problèmes seront toujours permanents, les problèmes seront toujours là. Mais toi, travaille beaucoup sur ton attitude. Travaille beaucoup sur ton attitude. C'est ça qui te fera plutôt victorieux, vainqueur sur la terre. Maintenant, pendant que tout ce peuple est très découragé, pendant que tout ce peuple était démotivé, découragé, j'aime l'attitude d'un homme au nom de Moïse. Ma Bible me dit ceci. Moïse, il regardant devant, il trouvant la mer Rouge. Il regardant derrière, il trouvant Pharaon et toute son armée. Écoutez maintenant ce que Moïse dit au peuple Israël. Gardez silence, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Qu'est-ce qui a poussé Moïse de faire une déclaration pareille? Moïse, pourquoi tu peux dire ça? Parce que toi, tu n'as même pas un bâton, donc tu n'as même pas une arme. Mais Pharaon, il vient avec toute son arme, il vient avec des chevaux, tout ça, les instruments de guerre. Des instruments de guerre plutôt. Mais toi, Moïse, tu n'as rien. Pourquoi tu peux faire une déclaration pareille? J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si Moïse arrivait à faire une telle déclaration, c'était par rapport à son attitude, bien-aimé. Par rapport à son attitude, Moïse avait une attitude déterminante. Moïse avait la détermination. Moïse, il était déterminé. Tellement il avait une attitude motivante, c'est pourquoi, quel que soit le problème, quelle que soit la mer Rouge, ils ont arrivé à traverser la mer Rouge, bien-aimé dans le Seigneur. J'insiste à toi qui es en train de me suivre. Quelle est l'attitude que tu as devant le problème là qui t'arrive? Quelle est l'attitude que tu as, bien-aimé dans le Seigneur? Avec une attitude négative, tu seras toujours perdant. Avec une attitude négative, tu vas toujours échouer. Avec une attitude négative, rien ne va aller dans ta vie. Change ton attitude. Change ton attitude. Abandonne une attitude démotivante. Abandonne une attitude démotivante. Aie une attitude motivante. Aie une attitude déterminante. C'est ça qui t'aidera. C'est ça qui te fera victorieux sur la terre. C'est ça qui t'aidera à vaincre les problèmes là, les combats là, les sorciers là de ta famille qui te dérangent. Moïse, il regardant les problèmes qui étaient devant lui et derrière lui, Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Parce que Moïse, il regardait la grandeur de Pharaon, mais il tenait aussi compte de la grandeur de son Dieu. Moïse, il savait très bien que son Dieu est plus grand que Pharaon. J'aimerais te dire, ton Dieu est plus grand que les sorciers là qui te dérangent, bien-aimé. Ton Dieu est plus grand que les marabouts là qui te dérangent. Ton Dieu est plus grand que la sorcellerie. Ton Dieu est plus grand que la maladie. Ton Dieu est plus grand que l'échec. Ton Dieu est plus grand que la pauvreté. Ton Dieu est plus grand que la stérilité. Ton Dieu est plus grand. Il est plus grand que le chômage. Ton Dieu est plus grand et plus grand et plus grand. Regarde toujours ton problème en tenant compte de la grandeur de ton Dieu. Regarde la grandeur de ton problème en tenant compte de la grandeur de ton Dieu. Tu vas remarquer avec moi que ton Dieu est plus grand et plus grand. Tu dois avoir une attitude déterminante comme l'attitude de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur.
Moïse avait une attitude déterminante. Moïse, il était déterminé. C'est pourquoi il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Moïse avait confiance à son Dieu. Toi, tu as confiance à qui, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as confiance au marabout, tu as confiance au magicien, tu as confiance au sorcier. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as confiance au marabout, marabout peut koufaka. Toi qui as confiance au magicien, magicien peut koufaka. Ce qui va koufi lelo, et l'ike de kozali sous ce père nan. Tu as confiance à qui, bien-aimé dans le Seigneur? Et pas ya noko, et pas ya tata moi si, je te parle. Aujourd'hui, tu dois avoir confiance à l'Éternel. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le roi des rois. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton problème. Tu dois avoir une attitude déterminante, comme l'attitude de Moïse. Et pour finir aujourd'hui, je vais parler sur la troisième attitude et prochainement, nous allons continuer. C'est pourquoi je te demande de s'abonner sur notre chaîne YouTube Lokumunakolo TV. Donc je t'invite vraiment de s'abonner et de partager cette vidéo. C'est très important. Vous devez s'abonner pour que à tout moment vous soyez informés dès que nous diffusons un nouvel élément, parce que chaque semaine désormais vous allez commencer à suivre ce message qui est très important. Mais avant de clôturer notre partage d'aujourd'hui, je vais parler sur les troisième caractéristique d'une attitude qui influence l'altitude. Le troisième caractéristique, bien aimé dans le Seigneur, qui influence l'altitude, c'est une attitude qui est espérante et non désespérante. La première attitude, j'avais dit, c'est une attitude qui est motivante et non démotivante. Et la deuxième attitude, c'est une attitude qui est déterminante. Et la troisième attitude, c'est une attitude qui est espérante. Tu dois avoir une attitude espérante. Tu dois toujours espérer. Pourquoi? Parce que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, bien aimé dans le Seigneur. Mais le désespoir fait échouer. Le désespoir fait échouer. Le désespoir fait échouer, mais le contraire, l'espoir fait quoi? L'espoir fait vivre. Tu dois avoir une attitude espérante et non une attitude désespérante. C'est très important, toi qui es en train de me suivre. Là, nous sommes dans le livre. Ça, nous pouvons lire dans le livre de Esther, chapitre 3. Ça va te permettre de comprendre très bien l'histoire. Ici, on est en train de parler de quoi? Ici, on parle d'une histoire bien aimée dans le Seigneur. On a ko sengayo o tangango penali susu mingi pona o comprendre ngo malamu. Bazotali sabisonan. On nous parle d'Esther. Esther devait voir le roi. Alors, selon les principes, personne ne pouvait voir le roi sans que le roi soit informé au préalable. Bien sûr, Esther était la femme du roi, mais selon le principe, ce qui roi a informé bien avant. Personne ne pouvait rencontrer le roi comme ça. Et ce jour-là, écoutez ce qu'Esther disait. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, pour ma famille, moi j'entrerai chez le roi. Par là, nous comprenons que l'attitude d'Esther, c'était une attitude qui n'était pas démotivante, qui n'était pas désespérante, mais l'attitude d'Esther, c'était une attitude espérante. Il espérait toujours que malgré la loi, malgré l'obstacle, moi j'entrerai chez le roi. J'aimerais que toi qui me suis à ce moment, peut-être dans ta famille, il y a une loi qui est établie. Dans certaines familles, des choses pareilles existent. Là, vous allez remarquer, il y a de belles femmes, pas de mariage, au balipé, pas de moines, pas des enfants. Mais Esther, ce jour-là, a parlé. Esther, ce jour-là, a parlé.
Esther a dit que malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi qui est établie, j'entrerai. Qu'est-ce qui poussait Esther à faire une déclaration pareille? Esther elle a arrivé à faire une déclaration pareille, c'est à cause de son attitude. Esther avait une attitude espérante. Elle espérait toujours. Mais tu dois avoir une attitude espérante. C'est cette attitude qui va influencer l'attitude de ton problème. L'attitude de ton problème. Avec une attitude désespérante, l'attitude de ton problème ne sera jamais influencée. C'est pourquoi je te parle, mon frère. Je te parle, ma sœur. Je te parle, papa, toi qui es en train de me suivre. Maman qui est en train de me suivre à ce moment. Tu dois avoir une attitude espérante et non désespérante. Parce que c'est l'attitude espérante qui influence l'attitude des problèmes. Aujourd'hui, peut-être tu es découragé. On t'a informé qu'il y a une loi qui est établie dans notre famille. Que Moutoumota Kokoleksa âge à 50 ans. Parce qu'il y a une loi où elle a déjà établie. Moutoumota Koliko Somba Lupango. Mais moi je viens aujourd'hui pour te parler de la part de l'Éternel. Avec une attitude déterminante, ça sera possible. Avec une attitude espérante, ça sera possible, bien-aimé. Je dis ça sera possible. Abandonne à toi une attitude démotivante. Abandonne à toi une attitude de bien-aimé dans le Seigneur, désespérante. Abandonne ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'avec cette attitude, tu seras toujours perdant. La pauvreté va persister dans ta vie. L'échec va persister dans ta vie. L'humiliation va persister. La stérilité va persister. Avec une attitude désespérante, bien-aimé dans le Seigneur, avec une attitude démotivante, sache-le très bien que la pauvreté va persister. Le célibat va persister. Mais change ton attitude afin que l'attitude de ton problème soit influencée au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Toi qui m'as suivi aujourd'hui, et je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as été béni avec ces messages. Aujourd'hui, nous avons parlé sur une attitude qui influence l'attitude. Je définis l'attitude comme une position ou une disposition qu'une personne peut avoir devant une situation. Et deuxièmement, je définis l'altitude comme la grandeur, la puissance d'un problème, d'un combat. Et je dis, c'est que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous que c'est possible qu'une attitude influence l'altitude. Mais voici les conditions. Pour qu'une attitude influence l'altitude, ça doit être une attitude motivante et non démotivante. Là, je parlais sur l'attitude de David dans le champ de bataille. David avait une attitude motivante. C'est là qu'il a aidé à terrasser Goliath. Et deuxièmement, je parlais sur une attitude déterminante et non indéterminante. Là, je parlais sur l'attitude de Moïse devant la mer Rouge. Il a prononcé, il avait une attitude déterminante. Et troisième attitude qui peut influencer l'altitude, c'est une attitude qui est espérante et non désespérante. Là, je parlais de l'attitude d'Esther. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. C'était pour vous, votre humble serviteur, votre bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur, le docteur Taylor Mayekodi. Et je suis actuellement le pasteur responsable, c'est ça ma fonction. Je suis le pasteur responsable de l'église du plein évangile, paroisse de Biella. Et toi qui étais béni, tu peux nous écrire. C'est vraiment très important. Mais ce que je vous demande beaucoup, c'est de s'abonner. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne Lokumu Nankolo TV. Lokumu Nankolo TV, vraiment, il faut s'abonner. Je vous invite de s'abonner nombreux. Et je vous demande aussi de partager ces messages qui t'a béni aujourd'hui. Partage ça pour que ça bénisse aussi d'autres personnes. Moi qui étais aujourd'hui un canal de bénédiction pour toi, avec ces messages, j'aimerais que toi aussi tu sois un canal de bénédiction pour les autres. En tout cas, je t'en supplie, ne
Regarde, ne garde pas ça seulement. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes là pour vous servir. Et pour toi qui as des problèmes par rapport à tout ce que je viens de dire ici, vous pouvez nous contacter au plus 243 89 79 76 157 plus 243 et 89 79 76 157. C'est le même numéro plutôt que j'utilise sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter et nous allons prier pour vous. Et je t'invite de fermer tes yeux là où tu es. Je vais prier et je crois que la main de l'Éternel va te toucher. En nom puissant de Jésus, Adonai, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui m'a suivi aujourd'hui. Que ta main puissante, que ton onction impacte sa vie au nom puissant de Jésus. J'écrase, Adonai, toute puissance satanique qui met en eux une attitude démotivante, une attitude désespérante, une attitude indéterminante. Je les neutralise au nom de Jésus. Je les rends impuissants au nom de Jésus. Je déclare, Adonai, que ton feu brille, que ton feu brille et brise toute puissance satanique, toute puissance démoniaque dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je prie également, Père éternel, pour ceux qui sont malades, guéris-le maintenant au nom de Jésus, car c'est toi le guérisseur, le Dieu capable de guérir toutes sortes de la maladie. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Lève-toi le Tout-Puissant, change la stérilité en fécondité, change l'échec, Adonai, en récite au nom puissant de Jésus. Amen. Je salue mon frère bien-aimé qui était derrière la caméra et mon frère Delphin Chibangu, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je salue aussi ma tante qui est en France, tantine bébé, papa Willy, et tantine Manouzei, tantine sœur Adèle. En tout cas, je vous salue, que la main puissante soit avec vous et surtout notre papa, Jamena Kokobo Sana, Papa Sami Lokumu Nankolo. Papa Sami Lokumu Nankolo, na mama kuna bamote bele. Je salue aussi tous les fidèles. Il y a église, il y a plein d'évangile, paroisse de Biela. Wana nazomona papa tonton et nazomona sœur Alliance. Je vois la sœur Sarah, je vois papa Lin, nazomona sœur José et binonio soboze ebele. Zambe vraiment apambola bino ebele. Prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye bye, que Dieu vous bénisse.